Bienvenue à l'ACC 2023. Je suis Guillaume Bonnet pour Cardio Online. On a le grand privilège d'avoir professeur Steg avec nous de Bichat. Bonjour. Bonjour. Alors, on aurait aimé parler avec vous de la dernière hotline sur la revascularisation complète et votre recul un peu en sortie de session. Alors, c'est une étude européenne qui est conduite par nos collègues néerlandais de Rotterdam sur est-ce qu'il faut faire chez les pluritronculaires qui ont un infarctus une revascularisation complète en un temps à la phase aiguë ou de façon séquentielle avec la lésion coupable en aigu et puis quelques jours ou quelques semaines plus tard les lésions là où les lésions non coupables. C'est une question importante parce qu'on sait qu'il faut faire une revascularisation complète, mais on n'a jamais vraiment tranché cette question de le faire en urgence ou pas. Et en termes de logistique et d'implication pratique, c'est une question importante parce que des coronariens qui ont des lésions pluritronculaires, il y en a beaucoup. Et faire tout dans la même session, c'est parfois un challenge, surtout si c'est un STEMI à 3 h du matin, qu'on est tout seul et que c'est des lésions complexes. Donc ça se discute a priori sur le papier beaucoup. Parce que les données récentes, elles étaient plutôt en faire une revascularisation complète dans le temps de l'hospitalisation, mais pas forcément au moment de la nuit. Et là, ce papier a mélangé un petit peu à la fois les STEMI, les NSTEMI, les angores instables, et va plutôt dans un élan de dire qu'il faut faire tout sur le même geste. Voilà, alors la littérature jusqu'ici avait relativement peu exploré la question puisque la plupart des études, sauf une petite étude britannique, mais la plupart des études étaient des études de revascularisation séquentielle qui avaient répondu à la question de faut-il faire la revascularisation complète ou pas. Et la réponse à ça, c'est clairement oui. Après, est-ce qu'il faut la faire en un temps ou pas? On n'avait pas vraiment de réponse. Et donc là, l'étude néerlandaise apporte des éléments de réponse puisqu'elle montre, c'est une étude au départ conçue pour la non-infériorité, elle montre qu'effectivement une stratégie en un temps est non inférieure à une stratégie séquentielle et elle est même supérieure notamment sur le besoin de revascularisation en urgence et surtout sur le risque d'infarctus du myocarde qui est nettement réduit. Alors ça, c'est aussi une des choses que je voulais vous interpeller parce que le nombre d'infarctus à un stage très débutant, c'est-à-dire dans les 30 jours après l'entrée du patient en hospitalisation, est très élevé dans le bras où la revascularisation n'est pas complète en un seul temps. Alors comment vous expliquez tous ces infarctus précoces un peu périprocéduraux dans le bras justement qui n'est pas en un seul temps? Alors, d'abord, je pense qu'il faut saluer quand même la performance de l'étude. C'est quand même une belle étude. C'est un Lancet. C'est un Lancet, c'est une étude multinationale, pluricentrique, bien faite. Néanmoins, je pense qu'elle a effectivement deux faiblesses. La première, c'est que ce qui drive la supériorité d'une stratégie en un temps, c'est la réduction du risque d'infarctus du myocarde. Or, le risque d'infarctus du myocarde, il est drivé par deux choses. Un, les infarctus périprocéduraux. Et on sait que les infarctus périprocéduraux, probablement, c'est quelque chose qui n'a pas une grande importance pronostique. Si tant est que ça en est une, élever sa troponine après une revascularisation, ça ne change pas le pronostic de la plupart des patients. Et c'est des petits infarctus. Alors, les auteurs répondent à cette critique que même lorsqu'ils soustraient les infarctus périprocéduraux, il persiste un avantage à la stratégie en un temps. Néanmoins, il y a un problème très fondamental qui est celui du diagnostic de l'infarctus. C'est-à-dire que quand on est en phase aiguë d'infarctus, c'est quasiment impossible de diagnostiquer un réinfarctus. Quelqu'un qui a un infarctus avec sus-décalage de ST et la troponine en train de monter, il peut lui arriver plein de problèmes, on n'arrivera pas à diagnostiquer un réinfarctus. À l'inverse, quelqu'un qui attend une semaine, chez qui la troponine s'est normalisée, il va être très facile de détecter une réélévation de troponine, fût-elle minime. Et donc il y a une asymétrie fondamentale dans le critère de jugement utilisé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit nous amener à prendre les résultats de l'étude BioVasc, qui est importante, avec un sérieux grain de sel. Et je le pense d'autant plus que, comme on l'a évoqué au début, c'est une décision lourde que de s'engager tout seul en urgence, notamment pour un STEMI, à 3 h du matin sur une revascularisation complète chez un patient qui peut avoir une IVA proximale, des lésions calcifiées, un tronc commun, etc. Et parfois, c'est bien à la lumière du jour, prendre le temps, avoir toute une équipe, avoir réfléchi au matériel, avoir réfléchi à la stratégie, d'autant qu'on sait qu'il peut y avoir une vasoconstriction systémique en phase aiguë d'infarctus qui fait que certaines lésions qui, à 3 h du matin, paraissent critiques, on peut à la lumière du jour, ça paraissent différentes. D'autant qu'aussi la FFR sur les lésions non cuprites dans le cadre d'un STEMI, la FFR, elle peut être challengée aussi dans ce contexte-là, avec le spasme, avec toute la réaction de reperfusion. Globalement, les études de revascularisation complète qui avaient évalué une stratégie séquentielle avaient donné des résultats qui, en termes en valeur absolue de risque, étaient très bons. C'est-à-dire qu'ils montraient que le risque est faible. C'est plutôt sur les effets secondaires de... Voilà. Et donc, je pense que c'est une stratégie qu'il ne faut pas jeter. Je ne voudrais pas qu'il y ait un grand virage à 180 degrés de l'ensemble de la communauté sur la foi d'une étude qui est une étude importante, intéressante, mais qui, je pense, a des limites.
Donc les messages simples finalement, c'est sur l'ingor instable et le NSTEMI finalement, la question se pose un petit peu moins. Du complete en un seul temps ou pas, là c'est plutôt le bon sens. Oui. Et là on continue à faire les pratiques comme on fait d'habitude. Et pour le STEMI, cette Pour le étude, elle n'a STEMI, peut-être pas assez de Je pense que ce de que cette poids. étude nous montre, c'est que ça n'est pas illégitime de faire une revascularisation complète. Et on sait que ça a des avantages de pouvoir faire sortir le patient plus vite, Eh oui, de bien faire sûr. une seule procédure invasive. Donc si c'est facile, je pense qu'il ne faut pas hésiter, on peut se le permettre. Par contre, je crois qu'il ne faut pas se sentir obligé au vu de de cette se étude. lancer au vu de cette étude en se disant il faut absolument que je le fasse, sinon il va faire un réinfarctus ce patient. Parce que je pense que l'étude ne le prouve pas. Le prouve pas. Ouais. Bon, mais merci beaucoup pour ces éclairages, pour un seul ancêtre et puis bon congrès. Merci.